Bonjour à tous, on revient pour une deuxième vidéo, toujours sur les drills, toujours sur du basique. La seule différence aujourd'hui, c'est que je me suis aperçu sur la première vidéo qu'il y a beaucoup d'adultes, de grands qui ont voulu travailler dessus. Donc ça va être un peu plus, un tout petit peu plus évolué. La différence qu'il va falloir faire, c'est pour les enfants toujours rester sur un nombre de répétitions donné, 10 de chaque par exemple, 5 à droite, 5 à gauche. Et pour les grands, plus travailler sur une minute à chaque fois, par exemple une minute ou une minute 30 ou 30 secondes suivant votre forme. Mais voilà, les enfants plus en répétition, les grands plus en temps. Et toujours priorité à l'exécution, à l'exécution propre. Et les appuis, le gainage, et voilà, la vitesse viendra après. Donc aujourd'hui, ça va être la même chose, 5 exercices qu'on va pouvoir combiner à la fin pour faire un enchaînement complet, une séquence complète. Et qu'est-ce que je voulais dire et après, on a fait une séquence la semaine dernière, une séquence cette semaine. Après, rien ne vous empêchera plus tard de les mélanger pour faire une grande séquence ou combiner les uns avec les autres ou inventer vos propres séquences. Donc 5 exercices, un tout petit peu plus compliqué, donc faites un peu plus attention, surtout les petits. Premier, je vais être sur le dos. Donc aujourd'hui, on va partir directement au sol. Je vais être sur le dos. Je vais tendre une jambe. D'accord. Toujours coude au corps. Je me mets de profil. Et ma jambe libre, elle va venir par-dessus. Une fois que ma jambe est passée par-dessus, ma jambe numéro 1, je vais venir libérer mon genou ici. Oh. Je libère mon genou. Et maintenant, je me sers de l'appui pour changer complètement de côté. Boum. Jambe tendue. Et on inverse la position. Pas, pied en appui. Genou vers le ciel, d'accord. Pas ici parce que ça va vous gêner pour libérer le genou. Si votre genou est au sol, vous ne pourrez pas libérer l'autre jambe. Donc genou vers le ciel, le pied pas trop collé. Je libère mon genou, lève, change. Toujours coude au corps et à chaque fois vous avez vu, je suis bien de profil. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord. Toujours genou vers le ciel, jambe tendue, je me sers bien de mes appuis dans le sol. 2 temps, libère le genou, lève les fesses, change de côté. Si je me mets de profil, donc je suis sur le dos, coude au corps, pour l'instant j'ai les 2 épaules au sol. Dès que je vais travailler, je me mets de profil. Tends une jambe, de côté, et j'enroule. Genou vers le ciel, mon talon pas trop collé. Je libère mon genou d'abord, et ensuite je me sers de l'appui pour changer de sens. Je libère mon genou, et je change de sens. D'accord. Toujours précis, je sais où sont mes appuis. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, avec vraiment de l'amplitude dans mon mouvement. D'accord. Important. Faites les mouvements toujours en grand pour les apprendre. Deuxième mouvement. Donc, le début, assez simple, une langouste. Coude au corps, les appuis, côté, talon fesses, lève les fesses, langouste. Première étape. Maintenant, deuxième étape, ma jambe qui vient de pousser, elle va redécaler en arrière. Je la prends, je la redécale sur l'arrière de façon à créer un espace ici. Une fois que j'ai créé l'espace, je me sers de l'appui pour lever mes fesses. Je lève mes fesses et je garde mon coude bien collé au corps. Donc mes appuis maintenant, c'est mes pieds et mon épaule simplement. Et là, je vais venir chasser ma jambe entre mes fesses et mon talon et le plus loin possible pour avoir un bon appui, être bien stable. Loin, bien appui, coude au corps et je reviens patate. D'accord. Bien fermé, bien compact. Et je reviens. Hop. L'autre côté. 1. Rappelez-vous 2. 3. Je lève les fesses. 4. Je pousse les fesses et mes pieds viennent toucher. Mes mains viennent toucher mes pieds. Maintenant j'ouvre. Je lève. Et je passe mon pied loin derrière. Coude au corps. Hop. Pivot sur l'épaule. Et je reviens bien compact. Et je recommence. Hop. 1.
la jambe vers le ciel, talon fesses. 3, je lève les fesses. 4, je pousse, mes mains vont toucher mes pieds. Et maintenant j'ouvre. 1, 2, mon pied va aller loin derrière. 3, 4, compact. Côté. Un côté. Toujours coup de corps. 2, la jambe libre, talon fesses. 3, je lève les fesses. 4, je pousse les fesses. Et mes pieds, mes mains viennent toucher mes pieds. Maintenant, je rouvre ma jambe. Lève les fesses. Donc, j'ai un appui sur mes deux pieds et mon épaule. Toujours coude au corps. Mon bras va passer sous mon ventre. J'ai un bon appui. Et je reviens à la patte. Si je me mets de profil, même chose. 1, 2, 3, 4. On ouvre. Sur l'épaule, je lève les fesses. Coude au corps, je passe ma jambe. Et je reviens à la patte. Et je recommence. 1. La jambe vers le ciel, talon fesses. Lève les fesses. Pousse les fesses. Ma main sur mon pied. Je rouvre ma jambe. Je lève. Pivote sur l'épaule. Et 4 pattes. Toujours avec de l'amplitude, un maximum d'amplitude dans mon mouvement, de façon à être bien stable et de faire mon mouvement complet. Donc ça, c'est le deuxième mouvement. Troisième mouvement, il est assez simple, mais il ne faut pas le négliger non plus. D'accord? Donc je suis arrivé à 4 pattes. Hop, cette fois-ci, je suis à 4 pattes. Pas. Là. Je vais prendre mes deux appuis, d'accord? Et mes deux appuis. Donc mes coudes, avant-bras, et mes genoux. Et là, ça va être simple, je vais juste basculer d'un côté et de l'autre. Pour l'instant, en étant bien précis. 1, et je reviens. 1, et je reviens. Donc ce qui est important quand je vais pivoter, c'est de ne pas m'asseoir. Là, c'est trop tard. Je n'ai plus de mouvement. Je vais garder mes appuis dans le sol et mes fesses hors du sol. Mes appuis, d'accord, mes deux pieds et mon coude, et mes fesses sont en haut du sol. Ça veut dire que maintenant, je peux utiliser mes appuis pour revenir. 1 et 2. 1, 2. 1. D'accord, et à chaque fois, je reviens dans ma position de base. Je prends l'appui. 1. Et, d'accord, vous pouvez légèrement lever les genoux pour avoir une meilleure mobilité. Bon, je lève légèrement les genoux et je pivote. Et je reviens. Je me mets de profil. Même système. Hop. 1. Amplitude. Et je reviens dans la position. 1. Amplitude. Et je reviens dans ma position. 1. Amplitude. Et je reviens dans ma position. 1. Amplitude. Et je reviens dans ma position. Troisième mouvement. Quatrième, le même mouvement, combiné. Donc, vous allez retrouver une partie du mouvement précédent. 4 pattes, place, même mouvement. 1. Une fois que je suis ici, abdos gainés, les pieds en appui, d'accord, le coude en appui, cette main qui est prête, d'accord, elle ne dort pas, prête. Ma jambe qui est tendue, elle va passer comme tout à l'heure, sous l'autre jambe, et je reviens à 4 pattes. De l'autre côté, pareil, prépare. 1, en appui. La jambe sur laquelle j'ai pivoté, loin, et en haut. D'accord, et ensuite on va faire de l'autre côté. Je suis parti à droite, je suis revenu. Vous avez vu que je finis à 90 degrés à chaque fois. Donc maintenant je vais de l'autre côté. 1, amplitude, 4 pattes, 90 degrés. 1, amplitude,
4 pattes, et je reviens du même côté. De profil. Donc même principe. 4 pattes. Prépare. Appuie. 1. 2. Et contact. Et on change. Prépare. 1. 2. Et je suis placé. De l'autre côté. 1. 2. 1. Et 2. Voilà, ça c'est le 4e. Et le dernier, classique, mais attention à ne pas négliger. 5 qu'on a tous fait. Un grand classique. Mais il ne faut pas le négliger pour autant parce qu'il est assez compliqué, mine de rien. Donc le dernier, même principe, 4 pattes. Hop. Et là, je vais cette fois-ci lever complètement mes pieds. Hop. Je reste sur le coude, je lève mes pieds. Bon, maintenant, je vais travailler en diagonale. Tout à l'heure, je suis passé par-dessus en arrière. Cette fois-ci, je vais rentrer par-dessous en diagonale, vers l'avant. Hop. Mon pied gauche va venir remplacer mon bras droit. Et mon bras droit va créer l'espace. 1, 2. Donc ce qui est important, c'est de ne pas regarder le plafond. Ça non. Je m'en vais en avant. 1, je lève. Et maintenant, simultané, j'envoie mon pied en diagonale, je glisse sur ma cuisse et je lève mon coude. Pas. J'ai un appui, créer l'espace et j'ai ma hanche en avant. Une fois que je suis ici, je vais rouler sur mon tibia pour revenir à 4 pattes. Même chose. 1, 2, bien en avant, passe en avant. Je roule sur mon tibia et position initiale. L'autre côté. 1, 2, bien en avant, le coude bien ouvert, l'ange bien en avant. Je roule sur mon tibia et je reviens à 4 pattes, position opposée. 1, 2 et 3. De profil, même chose. 4 pattes, d'accord, bien compact. 1, 2, je roule sur mon tibia et je reviens à 4 pattes. Même côté. 1, 2 simultanés. Je roule sur mon tibia et je reviens. Autre côté. Lève. Coude et hanche. Tout droit. Je regarde devant. Roule sur le tibia. 4 pattes. 1, 2 et 3. Et je reviens à ma position initiale. Donc maintenant qu'on a les 5 mouvements, on va pouvoir les combiner. Donc si on peut partir soit au sol, soit on peut partir debout avec une chute arrière. Hop. Ici. 1, 2, 3. Ok. Une fois que je suis au sol, je travaille. Premier mouvement, j'ai entendu. Côté, en haut. Genou vers le ciel. Un espace entre le talon et le genou ici, au sol. Sors le genou, change. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Top. Maintenant, hop, reviens. Langouste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 pattes. Je lève à 4 pattes. Maintenant d'ici. Hop. Lève. 1. Et reviens. 1. Toujours en appui. Et reviens. 1. Et reviens. 1.
Ensuite, pareil, hop. 1, 2, 1, 2. Dans l'autre sens. 1, 2, 1, 2. Ok. Et le dernier. 1, 2, 3. Du côté, 1, 2, 3. L'autre côté, 2, 3. 1, 2 et 3. Donc ça fait l'enchaînement complet. Donc j'ai fait, alors après vous pouvez faire chaque exercice un nombre de répétitions ou un temps donné, ou enchaîner tout. Hop. Hop. Un côté ou l'autre côté, si vous enchaînez tout de suite. Et là j'ai fait un enchaînement. Après je peux mélanger pour les plus avancés. Vous pouvez mélanger. Vous pouvez intervertir. Faire 4 mouvements de l'un, un de l'autre, etc., etc. Après c'est libre. Libre à vous. Après vous avez une imagination, servez-vous-en. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Un tout petit peu plus compliqué au niveau des placements. Rappelez-vous, précision technique, amplitude dans les mouvements, et vos appuis sont super importants. D'accord? Gainage, appui. Pour savoir exactement où vous posez votre main, votre pied, votre coude, votre genou. Voilà. On se tient au courant. A plus.